Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le prix de la Côte d'Azur. On va décortiquer ensemble les analyses des pros pour essayer de percer les secrets de cette course de trot mythique. L'objectif, comprendre comment les connaisseurs dénichent les futurs gagnants. Écoutez bien cette phase, elle vient d'un vieil habitué des hippodromes et elle dit tout. C'est exactement ça, l'esprit de Cagnes-sur-Mer. On ne parle pas que de puissance, non. On parle de stratégie, de gestion de course. C'est vraiment la clé et on va garder ça en tête tout au long de notre analyse. Alors, le prix de la Côte d'Azur, ce n'est pas juste une course de plus au calendrier, hein. On parle d'un vrai monument qui se court mi-janvier. C'est un groupe 3, ce qui veut dire que le niveau est très très relevé, et croyez-moi, tous les regards du monde du trot sont braqués sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à ce moment-là. Et puis, il y a le décor. Pensez-y, on laisse la grisaille de l'hiver parisien derrière nous pour retrouver le soleil de la Côte d'Azur. L'hippodrome est coincé entre la mer et les montagnes. C'est juste magnifique. On a l'impression d'être en vacances. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette carte postale, la compétition, elle, est absolument féroce. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger cette course, les statistiques pures et dures, ça ne suffit pas. Le vrai secret, la petite astuce, elle vient souvent du terrain, d'une leçon apprise au bord de la piste. Figurez-vous qu'un expert racontait une anecdote assez parlante. Un jour, il voit un cheval, un outsider total que personne n'avait joué, faire une remontée de folie pour gagner. Complètement bluffé, il en parle à un vieil habitué qui lui dit tout simplement « Mon petit, à Cagnes, tout se joue dans les 400 derniers mètres. » Tout est dit. Il faut savoir économiser son cheval, garder de l'énergie pour produire un effort violent à la fin. C'est pas un sprint du début à la fin, c'est bien plus subtil que ça. C'est tout un art. Et pourquoi cette tactique est si importante? Eh bien, ça vient de la piste elle-même. Elle est faite en pouzzolane. C'est une roche volcanique et ça rend la piste incroyablement rapide. Du coup, les chevaux peuvent avoir des accélérations fulgurantes. Si on part trop vite, on ne finit pas. D'où l'importance de cette gestion d'effort millimétrée. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, on ajoute une difficulté, le fameux rendu de distance. C'est un handicap, tout simplement. Les chevaux les plus riches, donc en théorie les meilleurs, ne partent pas avec les autres. Ils doivent s'élancer de plus loin. Combien? 25 mètres. Ça peut paraître peu, mais sur une piste aussi rapide, c'est un véritable travail d'Hercule. Imaginez un peu, il faut rattraper 25 mètres sur des adversaires qui sont déjà partis à fond. C'est une tâche immense. Honnêtement, il faut être un vrai crack pour réussir un tel exploit. Alors, face à ce casse-tête, comment font les analystes? Non, ils n'ont pas de boule de cristal, ils ont une méthode, une sorte de boîte à outils bien rodée qui repose sur 3 critères absolument fondamentaux. Voilà les 3 piliers de l'analyse. D'abord, le handicap de distance, on vient d'en parler. Ensuite, un point technique mais essentiel, la ferrure. Et enfin, le profil même du cheval. Est-il fait pour ce type de piste? On va détailler tout ça. Le deuxième critère, c'est le déferrage. C'est un indice capital. Quand on lit D4 à côté du nom d'un cheval, ça veut dire qu'il court sans ses 4 fers. DA, c'est sans les fers antérieurs. Et ça, c'est un message très clair envoyé par l'entraîneur. Ça veut dire aujourd'hui, c'est l'objectif, on met toutes les chances de notre côté. Le cheval est plus léger, plus à l'aise et donc potentiellement plus rapide. Et le dernier point, c'est l'adaptation à la piste. Tous les chevaux ne sont pas les mêmes. Un cheval qui est excellent à Vincennes, avec sa fameuse montée, un grimpeur, comme on dit, ne sera pas forcément à son aise sur le plat de Cagnes. C'est un peu comme un marathonien et un sprinter. Ici, on cherche des spécialistes des pistes plates, des chevaux qui ont déjà fait leurs preuves sur des hippodromes comme Angien, par exemple. Leur passé nous en dit long. Bon, on a la théorie, on a les outils. Maintenant, passons à la pratique. On va voir comment, avec cette grille de lecture, on peut commencer à identifier les chevaux qui sortent du lot. Les favoris, bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui est excitant, les outsiders capables de créer la surprise. Alors, à quoi ressemble le favori typique? C'est souvent un cheval qui a 6 ou 7 ans, l'âge de la maturité. Il a la chance de partir au premier échelon, sans handicap. C'est un cheval qui a naturellement beaucoup de vitesse et qui aime aller devant pour imposer son rythme. Sur le papier, c'est le profil parfait. Mais ce qui fait le sel du Quintet Plus, ce sont les outsiders. C'est grâce à eux qu'on peut toucher de jolis gains. Pour les dénicher, il faut jouer un peu les détectives. On va chercher le cheval qui a couru sans forcer récemment à Vincennes, juste pour se préparer. Ou alors on repère un changement de driver. Quand on met un pilote plus méchant, plus offensif, c'est rarement pour rien. Ce sont ces petits détails qui font toute la différence. Alors concrètement,
Qu'est-ce que ça donne quand on applique cette méthode? Eh bien voilà une sélection d'experts. En tête de liste, on trouve un cheval comme le Roc de Cagnes. Pourquoi? Parce qu'il coche toutes les cases. Super bien placé au départ et déféré des 4 pieds, le signe qu'on y croit. On peut aussi remarquer l'Aigle Azur qui part 25 mètres derrière, mais dont la vitesse finale peut faire des ravages. Vous voyez, c'est la synthèse de tous les critères dont on a parlé. Faire une bonne analyse, c'est bien. C'est la base. Mais après, il faut savoir s'en servir pour construire un pari intelligent. C'est là que la stratégie entre en jeu. Voyons ensemble quelques manières de jouer. Il y a plein de façons de parier. On peut faire un quintet combiné en sélectionnant plus de 5 chevaux pour augmenter ses chances. On peut aussi jouer plus simple, un tiercé par exemple, pour se couvrir. Mais la stratégie souvent préférée des connaisseurs, c'est le champ réduit. Le principe est simple. On choisit une ou deux bases, des chevaux en qui on a vraiment confiance, et on complète le ticket avec plusieurs outsiders. C'est la meilleure technique pour tenter de décrocher les gros rapports. Et on termine avec le conseil le plus important. Vraiment, le plus crucial. C'est celui que tous les pros vous donneront. Le jeu doit toujours rester un plaisir. La règle d'or, c'est de se fixer un budget avant de commencer à jouer et de ne jamais, au grand jamais, le dépasser. La discipline, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Voilà, l'analyse est faite. Les cartes sont sur la table. Maintenant, la grande question reste entière. Sur cette piste si particulière de Cagnes-sur-Mer, qui aura le dernier mot? Le talent brut d'un champion surpuissant? Ou la course parfaite d'un stratège qui aura su garder son souffle jusqu'au bout? La seule réponse viendra de la piste.